dernier exemple tout de suite, avec le mélange que je vous ai présenté à l'écran. Donc là, la première chose qui apparaît clairement, c'est qu'on a pas mal d'arêtes résolues, donc c'est déjà cool. C'est un bon début. Donc on va tout de suite démarrer par la mémo des coins. Donc première target ici, le bleu de cette pièce-là, bleu, jaune, rouge. Donc première target, deuxième target, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et là, je retombe sur non seulement la pièce buffer, mais surtout le sticker qui doit aller dans ma pièce buffer. C'est-à-dire qu'après 7 cibles différentes, j'ai terminé mon cycle. Or, si on compte 7 pièces différentes dans mon cycle, plus le buffer, et qu'il y a au total 8 coins, ça signifie que tous mes coins vont être résolus. Une fois que j'aurai résolu indépendamment les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 targets. On attaque maintenant un des gros problèmes qui apparaît lorsqu'on passe lorsqu'on passe du principe des cycles, des buffers, des targets, etc. Lorsqu'on passe à l'applicatif sur un cube, il y a un souci de taille qui nous attend, c'est ce qu'on appelle la parité. Et la parité vient simplement du fait qu'on ne peut pas échanger de position deux pièces distinctes du cube, exclusivement ces deux pièces-là, contrairement à mon jeu de cartes tout à l'heure, où je pouvais simplement échanger la carte 1 et la carte 2 sans affecter le reste du jeu. Ici, sur un cube, un 3x3 en l'occurrence, un 3x3, on ne peut pas modifier la position, on ne peut pas échanger deux positions de deux pièces, exclusivement ces deux pièces-là. On est obligé d'affecter quelque chose d'autre. Et ça se ressent en particulier lors de la résolution. Alors je ferai un topo un peu plus détaillé là-dessus lors de l'explication, lors de la présentation des différentes méthodes. Mais c'est quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que simplement la parité, on la rencontre lorsqu'on a un nombre impair de coins et d'arêtes en l'occurrence. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Et ici, ce mélange-là fait office de démonstration pour illustrer justement la mémorisation de la parité. On va avoir un nombre pair de coins et un nombre pair d'arêtes. En parlant d'arêtes, justement, on va attaquer tout de suite la mémorisation. Donc, première target ici, rouge de la pièce rouge-bleue, donc première target, ici. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Là, je retombe sur le sticker à nouveau FD de ma pièce DF, donc il faut que je démarre un nouveau cycle break, donc je vais choisir ce sticker là, donc ça c'est le sixième, septième il est situé ici derrière en BL, huitième en BD, et là le neuvième sticker, la neuvième target de mon cycle, en l'occurrence de mon deuxième cycle imbriqué, c'est cette pièce-là, cette position-là. Donc là, on arrive à 9 targets, plus 3 résolus dans le mélange par défaut. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on est arrivé à un mélange de type 7 coins, 9 arêtes à mémoriser.